Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. L'entreprise des possibles, créée par Alain Mérieux, va fêter ses 6 ans dans quelques jours. C'est Thierry de la Tour d'Arthez, le président du groupe SEB, qui est à sa tête depuis 1 an maintenant. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'entreprise des possibles, on va le rappeler, c'est un collectif d'entreprises qui lutte contre le sans-abrisme et la grande précarité. Combien d'entreprises en font partie aujourd'hui et qui représentent, j'ai envie de dire, combien de salariés au total ? Alors, c'est aujourd'hui 175 entreprises sur la métropole, donc c'est effectivement une force considérable. Et je crois que ce que je dois être rappelé, c'est que ce projet, il était bâti justement sur ce collectif pour peut-être 2 raisons. La première, c'est que nous avons beaucoup d'entreprises, donc ça veut dire qu'on a une force de frappe. Et puis en plus, nous sommes des entrepreneurs, donc nous avons l'habitude, notre vie, notre métier, c'est d'identifier des problèmes, essayer de les régler. Donc c'est ce qu'on demande aux entreprises. Et puis surtout, nous avons beaucoup de salariés, plusieurs milliers, et que ces salariés contribuent aussi. Ça, je pense que c'est très très important. Ils sont les principaux acteurs de l'aide que nous pouvons apporter aux associations qui, elles, sont sur le terrain pour œuvrer contre le sans-abrisme. Plusieurs milliers, plusiures dizaines de milliers, même Plusieurs dizaines sur les de milliers, bien 175 entreprises. Alors, ce sont des entreprises, il faut le dire, de toute taille, pas uniquement des grands groupes, comme ceux que vous représentez, mais Oui. aussi des PME et même des TPE. Alors, il y a absolument tout. Je pense que c'est ça qui fait la richesse de l'entreprise des possibles, c'est que nous avons des entreprises de toute taille, vous l'avez dit, nous sommes effectivement un groupe 30 000 personnes, mais plus de 5 000 en France et 1 500 sur la région. Mais il y a des PME, il y a des TPE. Nous sommes multi-activités, nous sommes dans la grande consommation, bien évidemment, mais nous avons des entreprises qui sont des banques, nous avons des assureurs, nous avons des associations, nous avons un peu tous les métiers du BTP, et du coup, chacun apporte sa propre contribution. Mais par contre, nous avons un point commun, nous sommes tous locaux, et donc nous œuvrons pour notre territoire. Alors, c'est une initiative, on peut dire, unique en son genre, qui mobilise les entreprises, leurs dirigeants, mais aussi tous leurs salariés qui agissent de différentes façons, avec des dons de congés payés, mais aussi du bénévolat, et Tout à fait. puis parfois de la mise à disposition de locaux inoccupés pour ce qui concerne les entreprises. Tout à fait, exactement. Donc, si vous voulez, peut-être 2 choses pour les entreprises. Deux voies d'aide que nous avons identifiées, que nous mettons en application. La première, c'est bien sûr un peu d'argent, parce que il faut de l'argent frais pour pouvoir faire tourner la boutique et pouvoir aider les associations. Mais c'est aussi parfois de ce que j'appelle du don en nature, c'est-à-dire pour des grandes entreprises de grande consommation comme nous. Vous ne serez pas surpris si dans les maisons que nous pouvons rénover et que l'entreprise est possible et que les associations utilisent, nous avons beaucoup de produits qui viennent par exemple du groupe, mais aussi d'autres entreprises. Et puis nous avons beaucoup d'entreprises de BTP qui acceptent de travailler, je dirais, gratuitement pour rénover des habitations. Donc chacun contribue à sa façon. Pour nos salariés, deux moyens effectivement d'aider les associations et donc apporter leur aide à l'entreprise des possibles. C'est d'abord le point le plus important, le don de congés payés. Ça, je crois que c'est fondamental parce que c'est vraiment pour nos salariés une façon très claire de montrer leur soutien. Et ça marche. Ça marche, on le voit bien. Il faut beaucoup s'en occuper. Il faut expliquer aux salariés. Et très souvent, nous avons opté pour identifier des projets de façon à mobiliser tous nos salariés. Et cette année, par exemple, nous avons, chez SEB, trouvé 250 jours de congé. Nos salariés ont apporté 250 jours. Et comme nous abondons, chaque fois qu'un salarié donne un jour, nous donnons un jour, ça fait quand même 250 000 € qui sont donnés à l'entreprise des possibles, qui permettent de faire des projets. Et puis la deuxième façon dont les salariés interviennent, c'est qu'ils donnent aussi de leur temps, des missions. Nous avons aujourd'hui 1 500 bénévoles enregistrés dans nos fichiers de l'entreprise des possibles, de toutes nos entreprises, qui sont prêts à passer quelques heures, une journée, ou de façon permanente, je dirais régulièrement, aller dans des associations et dans des maisons pour aider et pour rencontrer les gens. Donc c'est très très intéressant. Et puis alors l'originalité de l'entreprise des possibles, c'est que vous avez un engagement aux côtés des associations. Vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, une structure de plus, mais Non. une initiative qui fédère, qui accompagne quelques 45 Oui, associations. à peu près. Et puis, alors, nous avons 5 grandes qui sont effectivement très très importantes sur Lyon. Vous ne serez pas surpris si je vous dis
que nous venons assister le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, Habitat Humanisme, le MA, Alinéa, l'Armée du Salut. Donc c'est des associations qui sont importantes et donc c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font un travail remarquable, très souvent d'ailleurs avec la puissance publique, parce qu'il faut quand même bien souligner qu'effectivement le sans-abrisme il dépend beaucoup bien sûr de l'aide de l'État, de la métropole et qu'ils font un travail extraordinaire. Mais nous, ces associations elles-mêmes sont assez extraordinaires, je dois dire, et elles travaillent, ce qui m'a moi personnellement fait très plaisir que j'ai découvert l'année dernière quand j'ai pris la présidence de l'entreprise des possibles, c'est que ces associations travaillent en totale confiance entre elles. Elles font des projets en commun, Main donc dans la main. main dans la main. Donc nous sommes là pour les aider et pour identifier des projets. Enfin, elles nous indiquent des projets et nous les soutenons. Et c'est, je crois, quelque chose qui se passe très bien. Alors vous-même, avec le groupe SEB, hein, vous étiez parmi les fondateurs Oui. depuis 2019 et puis président de l'entreprise des possibles depuis un an à la demande d'Alain Mérieux Alain. et à la suite d'Alain Mérieux. Oui, bien sûr, oui. Bah, écoutez, Franck Alain m'avait appelé dès qu'il a eu cette idée pour savoir si effectivement il aurait quelques groupes avec lui qui seraient partants pour cette aventure. Nous avons évidemment dit tout de suite oui, puisque nous avons déjà nous-mêmes notre propre fonds de dotation qui intervient et qui a comme seul objet la lutte contre l'exclusion. Donc on est totalement dans ce que nous voulions faire, ce que nous faisons de notre propre chef. Et donc oui, et puis Alain effectivement m'a demandé de reprendre la suite au 1er janvier, ce que j'ai fait avec plaisir et parce que ça correspond tout à fait à ce que je pense que nous devons faire. Les entreprises 1er janvier ont un rôle à 2024, jouer. hein, vous avez 1er fait janvier une 2024. année Oui, oui. complète. Alors c'est un fondateur qui reste, j'ai envie de dire, un aiguillon exigeant et qui trouve toujours que les choses ne vont pas assez vite. Bah, écoutez, nous sommes des entrepreneurs, donc les entrepreneurs trouvent que ça va jamais assez vite, jamais assez loin. Et là, c'est à nous, effectivement, de continuer. 175 entreprises aujourd'hui. Il faut que demain, nous en ayons beaucoup plus. Il faut que chacune des entreprises puisse mobiliser encore plus ses salariés pour avoir plus de jours de congé. Et voilà ce que notre objectif pour l'avenir. Alors chaque année, l'argent collecté, on va dire, c'est autour de quoi, 1 million d'euros à peu près, Bon, il nous reste à peu près 1 million, oui, après. et mobilisé autour de projets précis, Tout à plus d'une fait. vingtaine par an, hein, dans le domaine de l'aide aux femmes seules et leurs très jeunes enfants. Et puis vous accompagnez aussi des jeunes en situation de grande précarité. Alors, peut-être quelques points très rapidement. Bon, on a à peu près 1,3 million cette année, en 2025, à investir dans les projets. Le reste, sachant que les fondateurs s'occupent des frais de fonctionnement de cette fondation. Donc, nous avons à peu près 1,3 million. Notre principal sujet est le logement, bien évidemment, parce que c'est ça le plus important. Donc, c'est la plus grande partie des projets. Nous avons fait un gros effort cette année. Il y aura plus de presque 30 projets en 2025. Il y en avait une vingtaine en 2024. Donc, vous voyez, il y en a plus. Bon, peut-être des projets aussi de taille différente parce que on aime bien aussi les petits projets. Et c'est effectivement, ça tourne autour du logement. Beaucoup tournent autour parce que faut être honnête, le sans-abrisme, c'est de plus en plus de femmes, avec enfants, et donc c'est un public qui est un petit peu différent de ce qu'on a pu connaître il y a de nombreuses années, et donc il faut le faire de façon différente. Et donc nous nous attachons à aider à développer beaucoup de projets. Et puis une chose de nouvelle qui est l'accueil de jour, où nous avons cette année, nous aurons 7 projets sur l'accueil de jour parce qu'on se rend compte qu'on en a besoin de plus en plus parce qu'il faut s'occuper aussi des gens dans la journée. Et puis vous l'avez cité, il y a une population qui est de plus en plus en difficulté, ce sont les jeunes. Et donc, il faut effectivement avoir des modules spécifiques pour cette population. Donc, nous essayons d'avoir des projets très variés. Et puis, vous l'avez dit, aussi des projets immobiliers, parce que c'est un petit peu l'intérêt de l'entreprise est possible, c'est que elle est contactée par des gens qui ont des biens. Nous avons une maison à Écully que nous avons effectivement prêtée à une association qui s'appelle la Coléa, que d'ailleurs nous avons inauguré hier. Pour accueillir les femmes seules et avec enfants. Et donc, je pense que oui, voilà, c'est un petit peu un panel de choses très différentes, mais tout ça se complète avec un seul but, c'est d'essayer d'aider les plus démunis. Si on essaie de faire un petit bilan rapide de l'année 2024, votre première année de présidence, quel est-il ce bilan? Bon, bah, je crois que moi, je dirais 3 choses. La première, c'est effectivement l'objectif que nous avions fixé a été atteint. Nous avons fait beaucoup de projets, une vingtaine, c'était déjà beaucoup, et on voit qu'on peut augmenter. 2, c'était effectivement de faire travailler ces associations en commun et d'essayer de les aider. Et je crois que ils sont très contents de notre collaboration et que nous sommes très admiratifs, pour être tout à fait honnête, du travail qu'ils font. On est très très fiers de travailler avec eux. Et puis 3, c'est nos salariés qui se révèlent de plus en plus extraordinaires. Alors ce qui est merveilleux, c'est que c'est eux qui nous remercient, alors que c'est nous
qui leur devons beaucoup. Et donc tout ça fait un cocktail qui, je crois, est prometteur d'avenir. Alors, le conseil d'administration de l'entreprise des possibles s'est réuni le mois dernier, Tout à fait. en décembre, et a fixé le cap pour 2025. Quels sont les grands projets soutenus pour les 12 mois qui viennent? Alors, sans les citer tous, hein, puisque vous avez dit qu'il y en avait une trentaine, mais si Oui, on oui, doit en oui. retenir, je ne sais pas, Oui, on deux, va. deux ou trois. Il y a par exemple la Maison Sainte-Hélène, qui est un projet donc vraiment dans le cœur de Lyon, qui va permettre d'héberger un certain nombre de femmes sans abri avec des enfants. Nous avons un projet d'une pension de famille rue Servian, qui est important, un projet pour les jeunes, qui sera spécifiquement pour les jeunes. Donc, vous voyez des projets très très variés. Je le disais, une trentaine de projets, des accueils de jour, du logement pérenne, de l'hébergement d'urgence. Donc toutes sortes de projets. Et je crois que notre tâche importante pour 2025, c'est bien sûr de sécuriser le nombre d'entreprises, d'en avoir de plus en plus, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Il nous faut des fonds et des gens pour servir les associations. Et les projets, je suis pas très inquiet. Malheureusement, il y en aura beaucoup. Alors, l'entreprise des possibles, c'est aussi un nouveau directeur général, hein, qui est arrivé un peu avant vous à la présidence, Étienne Piquet-Gauthier, venu tout droit de la Fondation Saint-Irénée. Donc, c'est aussi un plus pour l'entreprise des possibles que de pouvoir compter sur un expert du mécénat, j'ai envie de dire, Ah bah et c'est l'expert de un praticien un praticien impliqué. absolument rompu à cette tâche. Oui, je crois que c'est quelqu'un d'abord d'extraordinaire, qui est totalement dédié à cette tâche et à cette mission, parce que c'est autre chose qu'un job classique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est tout à fait remarquable, qui est en permanence bourré d'idées et très déterminé, qui réussit à bâtir une équipe absolument extraordinaire, faite à la fois de quelques permanents et de bénévoles ou des gens qui sont en mécénat de compétences. Donc c'est une petite équipe, 5-6 personnes, mais qui travaille d'arrache-pied et qui est toujours prêt à se mobiliser pour aider les associations. Alors, on se souvient qu'Alain Mérieux voulait faire reculer très fortement, hein, le nombre des sans-abri quand il a créé l'entreprise des possibles en 2019. 6 ans après, il y en a malheureusement toujours autant, voire plus, malgré les efforts déployés. Comment est-ce que vous l'expliquez? Mais je crois qu'on est dans une spirale un petit peu infinie, et je pense qu'il faut jamais se poser la question. Moi, en tout cas, je me la pose pas dans les termes de ce qu'on peut faire reculer, parce que de toute façon, on est face à un mur qui est gigantesque. Mmh. La seule question qu'on ne doit jamais oublier, c'est qu'est-ce qui se passera si on ne bougeait pas. Mmh. Et je pense que si nous ne bougions pas, ça ira encore beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, dans le mauvais sens, bien sûr. Mmh. Donc, pas d'état d'âme, comme on dit dans Mmh. l'entreprise, t'occupe pas de la marque du vélo, pédale. Il faut pédaler de plus en plus vite, de plus en plus loin, parce que les problèmes sont immenses, mais nous sommes là pour les régler. Est-ce qu'il y a aussi un problème d'immigration illégale et du fait Je pense qu'on va. qu'il y a des solutions ici à Lyon? Je crois Certains qu'on disent trouve. que c'est un appel d'air. Qu'est-ce que vous Oui, répondez bien à sûr, ça? je pense qu'on a absolument toutes les situations possibles, avec bien sûr beaucoup d'immigration illégale et des populations très différentes, de plus en plus affectées. Je disais beaucoup plus de femmes et d'enfants qui posent une problématique très différente de ce qu'on a connu dans le passé. Et puis, il faut être honnête, la situation économique de notre pays n'étant pas favorable, ça pèse sur les finances publiques, et donc évidemment, c'est plus compliqué, même si l'État, et je le disais, et la métropole font énormément. La Mmh. situation est compliquée, mais c'est pas grave. Mmh. On est là Mmh. pour ça et pour faire comme nous faisons dans nos entreprises, nous battre tous les jours pour Mmh. avancer. Thierry de la Tour d'Artaise, vous avez de nombreux engagements personnels, hein, en matière sociale et sociétale. Vous avez été président du foyer Notre-Dame des Sans-Abri pendant une dizaine d'années, l'Institut Télémac, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, le fonds de dotation du groupe SEB, dont vous avez dit un mot. Tout chef d'entreprise, pour vous, se doit d'avoir un tel engagement. Oui. Je pense que c'est absolument nécessaire. Puis je vais vous dire, faut être honnête. Je pense que c'est aussi une très grande joie. Ça apporte une satisfaction énorme. Ça suppose effectivement qu'on s'en occupe un petit peu, mais quand on fait ça avec des équipes qui sont aussi motivées, c'est très agréable. Et puis je pense que c'est un devoir de tout chef d'entreprise de mettre euh, ce qu'on a appris à faire au Mmh. service des plus démunis. Mmh. Ne plus être chargé de la direction générale du groupe SEB, la direction opérationnelle du groupe, cela vous laisse du temps pour ces engagements sociaux, sociétaux, humanitaires, caritatifs? Vous savez, je crois qu'en fait, c'est toujours quand quand on fait beaucoup de choses, il faut juste simplement essayer de s'organiser. C'est pas qu'on ait plus de temps, mais c'est simplement qu'on prend plus de tâches. Donc, mais on continue à courir, mais c'est ça qui fait le charme de la vie. Très bien. Alors, ça fait 25 ans que vous êtes à la tête de SEB. Ça fera bientôt 3 ans que la direction générale est occupée par Stanislas de Oui, Gramont, un directeur général qui n'est pas issu de la famille des fondateurs, hein, la famille Lescure. Vous êtes satisfait de cette gouvernance et de votre tandem oui, avec tout à fait. Stanislas de Gramont? Tout à fait. Je pense qu'en fait, si vous voulez, le monde est devenu tellement compliqué, tellement interactif. Ce qui se passe en Chine a une répercussion dans les 10 minutes, ou si c'est pas dire les secondes.
ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment. Enfin, donc le monde va tellement vite avec des guerres en Europe, des guerres à proximité, des situations économiques très différentes. Donc, je crois que vouloir avoir la prétention de pouvoir gérer à la fois le court terme et le long terme en cohérence et prendre les bonnes décisions, c'est très compliqué d'être seul. D'abord, c'est une solitude du pouvoir qui est pas bonne. Et je pense qu'être à deux, un qui est focalisé sur l'action court terme et l'autre qui est focalisé sur le long terme, mais qui change en permanence. Et moi, j'échange absolument en permanence avec le directeur général. Ça nous permet d'essayer, en tout cas, d'avoir une vision cohérente et à la fois de s'occuper du court terme parce que on vit tous les jours, mais également ne jamais perdre le cap du long terme parce que c'est ça qui est l'avenir. Merci beaucoup Thierry d'Arthez, président de l'entreprise de possible. Alors s'il y a des entreprises ou des salariés qui ont envie d'aider, de vous accompagner, hein, on va sur le site. Hein. Si vous me permettez de lancer ce message, nous sommes 175 entreprises. Si on pouvait être 250 voire 300, ça serait encore mieux. On pourrait faire beaucoup plus. Voilà. Donc voilà. Le site c'est tout simple, hein, l'entrepriseestpossible.org, c'est ça? C'est .org, je crois. .org, voilà. L'entreprise est possible. Merci beaucoup Thierry d'Arthez. Très bonne fin de semaine et puis on se retrouve vendredi prochain pour un autre Journal Éco. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.